que vous allez bien et que vous passez une belle journée à date. Aujourd'hui, les consignes vont porter sur le questionnaire, le deuxième cours du projet statistique. Donc, si on regarde les diapos d'aujourd'hui, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir choisir votre sujet, si ce n'est pas déjà fait, et créer les questions pour votre questionnaire. Donc, si on regarde le document de consignes, vous auriez dû déjà choisir un sujet parmi la liste de ceux-ci. Et donc, si c'est fait, vous pouvez cocher le sujet de l'étude. Là, ce que vous allez faire pour que ça soit vraiment très clair, c'est que vous allez faire aujourd'hui la section B, donc la récolte des données. Vous allez devoir créer 4 questions afin de faire la récolte de données sur votre sujet. Donc, par exemple, si moi j'ai choisi le sport comme mon sujet, mes 4 questions doivent porter sur le sport. Et c'est vous qui décidez les questions sont sur quoi. 2 questions doivent être quantitatives et 2 questions doivent être qualitatives. Si vous ne vous rappelez pas ce que ça veut dire, je vous conseille d'aller regarder dans vos notes de cours ou d'aller regarder les vidéos sur les statistiques. Il doit y avoir au moins 4 choix de réponse par question. Par exemple, si vous faites votre sujet, c'est le sport, et votre question, c'est quoi votre sport préféré, vous devez énumérer au moins 4 exemples. Vous devez ajouter à votre questionnaire les questions suivantes. Le genre, masculin, féminin, donc si la personne, c'est un garçon ou une fille, et l'âge de la personne. De plus, vous allez mettre toutes ces questions-là dans un questionnaire Google Form. Et je vais vous montrer comment faire ça. Et vous devez donner le questionnaire à au moins 35 personnes et à un maximum de 100 personnes. Donc, en gros, ça, c'est ce que vous allez devoir faire aujourd'hui. Et je veux vous montrer comment utiliser Google Form, qui est quand même un outil très, très, très utile. Oups, non. OK. Si vous allez sur Google et vous écrivez Google Form, la première chose qui devrait apparaître, c'est un lien vers Google Form. Et vous allez soit vous enregistrer avec votre compte Google de l'école ou ça devrait déjà juste apparaître comme ceci. On peut voir que moi, j'ai déjà créé plusieurs Google Forms dans ma vie. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un questionnaire vierge. Ce questionnaire vierge-là, ça vous laisse la chance de mettre ce que vous voulez dedans. Et donnez-moi une seconde. Mon Wi-Fi n'est pas toujours le meilleur. Et en gros, vous allez développer votre questionnaire comme ça. Donc, si je vais utiliser le sport encore une fois, ça c'est le titre de votre questionnaire. Donc, sondage sur le sport. Ici, c'est ta première question. Donc, je vais encore une fois utiliser quel est votre sport préféré? Donc, ici, c'est lorsque tu écris ta question. Et dans cette petite boîte ici, tu peux choisir quel type de réponse est-ce que vous allez recevoir. Puis moi, j'ai dit que je veux que toutes vos questions soient à choix multiple. Donc, vous allez cliquer sur choix multiple et vous pouvez écrire ici quels sont les sports préférés que les élèves vont répondre. Donc, soit ils vont dire le hockey. Je peux ajouter une autre option pour que ça soit le soccer, peut-être le football, peut-être le baseball. Vous pouvez même écrire autre. Donc, pour les personnes qui n'ont pas répondu, qui n'ont pas de sport préféré dans la liste, vous pouvez cliquer sur autre. Et ce que moi j'aime avec Google Forms, c'est que tu peux rendre une question obligatoire. Et si vous mettez que c'est obligatoire, ça implique que les personnes doivent répondre à cette question. Si je veux mettre une autre question, il faut juste que je clique sur le petit plus à côté ici. Et on peut dire ici, quel est ton âge? Et ici, évidemment, la question ne va pas être à choix multiple, donc je peux aller écrire réponse courte. Et l'élève ou la personne va écrire sa réponse ici. On peut la rendre obligatoire. On peut aussi changer
les questions de place en tenant sur les petites six cercles en haut. Donc, en gros, vous faites votre formulaire comme ça. Vous ajoutez le nombre de questions que vous voulez et vous allez par la suite le sauvegarder, peut-être en changeant le nom. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le lien du questionnaire quand il est terminé. Donc, la façon que vous faites ça, c'est en cliquant sur le bouton mauve « Envoyer » et il y a le petit lien, le deuxième à côté de la boîte de l'enveloppe, là, ici, et on peut raccourcir le lien. Et dès que c'est fait, tu copies-colles ce lien-là et tu t'en vas le mettre dans le formulaire sur PowerSchool. Donc, sur PowerSchool ici, projet statistique, si je suis dans le groupe 1CD, puis je vais avoir le formulaire qui apparaît. Je vais écrire mon nom. Mon sujet, c'est le sport. Et le lien pour le questionnaire, il faut juste le coller. Et dès que tu colles ce lien-là, n'importe qui peut cliquer sur ton formulaire et aller le remplir. Et c'est comme ça que les élèves vont avoir accès à vos questionnaires. Donc, en gros, c'est ça tout le monde. Je reste disponible si vous avez des questions, surtout avec Google Forms. Sur vos iPads, je ne suis pas certaine, je pense qu'il y a une application. Donc, c'est peut-être plus facile à utiliser que le site. Mais bon, c'est à vous de gérer ça. Par contre, rappelez-vous les consignes qui sont très claires. Il doit y avoir 4 questions. 2 questions doivent être quantitatives et 2 questions doivent être qualitatives. Les questions doivent être à choix multiples à part ces deux-là. Et il doit y avoir au moins 4 choix de réponse par question. Donc, c'est tout pour ça tout le monde. Je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt.